Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà pour la dernière vidéo de la série consacrée au calendrier de l'Avent 4 ans Scrap 2023. Donc aujourd'hui vous avez dû ouvrir votre dernière petite enveloppe. J'espère que vous avez passé des bons moments pendant toutes ces semaines à découvrir tous les petits trésors que 4 ans Scrap vous avez préparés. Donc on va commencer comme les autres semaines par redécouvrir ensemble les produits des enveloppes, des dernières enveloppes. Donc nous avons eu une dernière série de papiers, toujours déclinés dans les coloris de cette collection. Nous avons les jolis flocons bleus, des sucres d'orge et des petits rondins de bois. Ensuite, nous avons aussi donc une feuille avec des petits messages à découper à la main. Ou alors ici, vous avez des petits motifs en format timbre. Et ceci, ce qui est bon à savoir, c'est si vous avez les matrices timbre 4 en scrap, les matrices 784, les deux plus petites matrices de découpe vont s'adapter parfaitement pour venir découper, donc avec les petits bords crantés, les différents motifs. Donc, je trouve ça vraiment très sympa que Cathy ait pensé à ces petits détails pour pouvoir réutiliser des produits que vous avez peut-être déjà de la marque et les combiner avec les trésors du calendrier de l'Avent. Ensuite, nous avons aussi ce joli pochoir avec les flocons et j'avais fait des petits exemples pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc juste avec de l'encre, les encreurs classiques, sachant qu'on peut tout à fait imaginer les utiliser avec de la pâte à embosser ou avec n'importe quel médium que vous voudriez utiliser. Ensuite, nous avons des petites décos étoiles qui sont super sympas. Petites décos en bois. Donc on peut les coller tout simplement. On peut s'en servir pour faire des shaker cards, des petits éléments à secouer. On peut les garder tels quels. Vous pouvez sinon aussi les colorier. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé de les colorier avec juste avec un feutre noir pour les avoir en noir. Ou alors vous pouvez y ajouter des paillettes au choix. Et je trouve ça vraiment sympa aussi d'avoir des petites décos. Ça donne un peu de texture aussi avec le bois, c'est très sympa. Au niveau, toujours des décos, on ne va pas forcément aller dans l'ordre. Alors, nous avons la petite découpe dans du papier bois décembre, qui est très jolie, très fine, qui va être très sympa à ajouter dans le December Daily. Et on a aussi notre mot Noël, toujours tout en finesse. Très joli. Niveau tampon, on a la petite maison en pain d'épices et aussi, ça c'était celle d'aujourd'hui, la jolie branche avec des branches de sapin et j'avais fait une petite mise en situation avec juste pour vous montrer ce que ça pouvait donner juste à l'encre noire sur du papier blanc et ici une petite démo mise en couleur avec des marqueurs à alcool. J'ai voulu mettre un peu de Wink of Stella pour ajouter un petit peu de brillant et le feutre a coulé un petit peu. Donc ça brille plus que ce que j'aurais voulu. Mais c'était juste pour donner un peu une idée de ce que ça pouvait donner une fois mis en couleur. Et je trouve vraiment qu'il est super joli. Et enfin, niveau matrice, nous avons le joli cercle avec les petites étoiles. Donc on peut utiliser seul ou agrémenter des étoiles à coller dessus. Ou les étoiles peuvent bien entendu être utilisées séparément. Donc encore une fois, j'avais fait des petits exemples pour vous montrer chaque jour. Donc là, on a une version toute simple, unie, découpée dans du papier blanc. Je crois que j'avais mis un petit peu aussi, alors je pense pas que ça se voit. J'ai mis aussi un peu de paillettes des Wink of Stella sur les étoiles, ça ne se voit pas trop à la vidéo, je pense. Mais voilà. Ici, une version toujours en blanc avec les étoiles découpées dans du papier doré. Et enfin, pour changer, une version dans du papier craft où j'ai collé les étoiles blanches découpées dans du papier blanc, tout simplement. Donc ça vous donne un petit peu une idée de ce que vous pouvez faire avec et je trouve vraiment qu'elle est vraiment super. La petite combinaison entre les deux. Alors là, j'ai positionné les étoiles exactement sur les places
Il y a les emplacements étoiles sur le cercle, mais on peut tout à fait les décaler ou les mettre où on veut pour ajouter davantage d'étoiles sur les différents cercles. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de tous nos petits trésors, tous les petits cadeaux du calendrier. Ça nous fait déjà une belle série et donc je vais aller m'amuser un petit peu avec ça et je reviens vers vous tout de suite pour vous montrer les dernières pages de mon December Daily. À tout de suite. Coucou, me voilà donc pour la dernière partie de cette vidéo. Donc je vais vous présenter les toutes dernières pages du December Daily. On va déjà faire un tour rapide du début de l'album. Donc on s'en était arrêté ici au 16. Je vais bouger un petit peu les lumières. Ouais, c'est un peu le problème des pochettes plastiques, c'est que ça reflète beaucoup la lumière. Donc là, on arrive sur la première qui est en fait en lien avec ma page qui correspondait au 16 décembre. Donc on est toujours... Alors j'ai travaillé au dos de la page du 16. Donc ici, on était toujours sur du 13 par 18,5 pour le papier de fond, avec le liseré tout autour. La photo est en 10 par 15 et j'ai juste travaillé dans le coin en bas à droite avec la découpe, la matrice cercle, donc découpée dans du craft avec les petites étoiles en blanc. Un texte ici découpé, donc j'ai utilisé le texte C'est magique dans les cadres en couleur craft. Un branchage peint dans du papier vert. Et pour finir, donc la petite maison, le tampon maison que j'ai mis en couleur avec des marqueurs à alcool et découpé à la main. Donc une page toute simple. Sur celle-ci, donc j'aurais préféré alterner un peu plus au niveau des tailles des pages, mais j'avais cette photo que j'aimais beaucoup, que je voulais garder en grand format, donc j'ai continué sur le format page complète. Donc sur la base de la page, on est toujours sur du 13 par 18,5. La photo est toujours en 10 par 15, toujours le liseré autour. Là, j'ai juste agrémenté avec une bande de papier imprimée avec le motif Guy. La bande fait 4 cm de large par 15,5, juste pour donner une petite bordure tout autour. Encore une fois, vous pouvez sauvegarder un peu de papier en découpant la partie qui sera cachée par la photo. Et niveau déco, donc j'ai juste réutilisé une étiquette à bordure verte, le motif timbre que j'ai découpé avec la matrice timbre que j'avais déjà à la maison, et une petite étiquette imprimée en voie spéciale qui fait partie de la planche en fond noir, qui a plus des textes qui permettent de créer des petites choses à envoyer, des petits cadeaux. Mais je trouvais que là, elle se rapportait particulièrement bien à la photo, donc j'ai décidé d'utiliser mon chiffre 18 découpé à la main et des petites étoiles bois pour rajouter un petit peu de texture. Au dos, on passe à ma puce sur le manège. Donc pareil, j'ai travaillé directement au dos du papier, donc sur le format 13 par 18,5. La photo, j'ai l'impression que je l'ai retaillée. Ah, j'ai pas repris la dimension. Alors, la photo de large, on est sur du 9 cm. Parce que je voulais absolument utiliser la bordure, le tampon bordure, mais ce qui ne me permettait pas d'utiliser le format de photo 10 par 15 en entier. Donc, j'ai retaillé un petit peu la photo. Donc, comme je vous disais, elle fait 9 cm de large et je pense qu'elle fait toujours les 15. Elle est un petit peu moins, 14,5 en hauteur. Mais donc vous partez d'une photo classique 10 par 15 que vous raccourcissez un petit peu. Et donc ici, le motif est directement tamponné sur le fond de page blanc et mis en couleur avec les marqueurs à alcool. Et j'ai juste ajouté donc le chiffre découpé à la main. Donc une page rapide à faire et vraiment... La bordure est vraiment très sympa. J'ai juste utilisé un marqueur vert, un marqueur rouge et en laissant le blanc du papier apparaître pour jouer avec les contrastes. En face, donc j'ai réutilisé une des pochettes avec 4 pochettes. Une pochette à 4 pochettes, une page à 4 pochettes, on dira. Ici, au niveau du format, on est sur du 6 par 9, que ce soit pour les papiers de fond et pour les photos. Donc on n'a pas besoin du coup de mater les photos, on les clisse directement dans les petites pochettes. Les papiers, j'ai directement pris des papiers imprimés où j'ai tracé directement au stylo feutre noir une petite bordure à environ 3 mm.
Pour celui-ci, j'ai agrémenté avec un morceau de papier sapin. Alors, je ne me suis pas trop cassé la tête. J'ai pris en fonction des chutes qui me restaient. Donc, au niveau de la largeur, là, par contre, j'ai retaillé parce que je voulais avoir vraiment une largeur précise. Donc, la largeur du papier sapin est à 5 cm. Et par contre, la hauteur, vraiment, j'ai mis ce que j'avais. D'où le fait qu'on ne va pas jusqu'en bas. On peut décider si on a assez de papier d'aller jusqu'en bas, mais je trouvais que ça ne gênait pas forcément. Et ça permettait d'utiliser une chute. Et ici, j'ai utilisé une demi-étiquette blanche et ici une étiquette découpée dans du papier rouge avec toujours la matrice que j'avais coupée par le milieu. Un petit motif détouré à la main avec la branche, je ne sais pas si c'est du hou, du gui, enfin une branche avec des baies. Et le petit texte Falala en rouge. Et j'ai directement glissé des petites étoiles en bois à l'intérieur des pochettes, ce qui permet qu'elle fasse un petit effet shaker box. Alors je n'ai pas encore... Alors j'avais scotché à la base le haut de mes pochettes jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait j'avais encore des choses à glisser à l'intérieur puisque j'avais la page au dos à faire. Et pour l'instant j'ai pas pris le temps de remettre du scotch, mais on peut mettre facilement un petit morceau de scotch sans que ça se voit, ce qui permet de s'assurer que les étoiles ne tomberont pas. Donc ça permet de faire un petit effet shaker box avec nos petites étoiles. Ici, pareil, j'ai fait l'effet shaker box et donc j'ai juste rajouté une étiquette blanche découpée avec la matrice. Alors par contre, la matrice était un peu trop haute par rapport à ce que je voulais faire. Donc j'ai coupé en deux fois. J'ai coupé une première fois donc l'étiquette en entier et j'ai repassé une deuxième fois en raccourcissant un petit peu, en repassant dans la matrice qui m'a permis de raccourcir l'étiquette à la hauteur que je voulais. Et j'ai collé ici le petit motif détouré Christmas Loading, donc chargement de Noël en cours on dira, et toujours les petites étoiles qui sont mobiles. Alors elles ont un peu de mal à bouger, peut-être qu'il faudrait ajouter un pourtour un peu en relief, ce qui permettrait de surélever le plastique pour qu'elle bouge un peu mieux. Mais j'aimais bien l'idée de pouvoir avoir mes petites étoiles en mobile. Et donc juste là, juste une photo. Donc 2 photos toutes simples en entier. Et donc 2 cartes décorées pour cette journée du 21. On arrive sur le 24 décembre. Donc ici, au dos, j'ai travaillé donc sur les 4 pochettes avec un fond en papier blanc, toujours en 6 par 9 cm. Donc j'ai tracé pour toutes les cartes le pourtour en noir. Et donc là, j'ai pas mal travaillé sur les dernières pages, vous verrez, avec les timbres, donc que j'ai à chaque fois découpé avec la matrice que j'avais à la maison. Et là, encore un petit morceau d'étiquette rouge, un branchage de notre branche de sapin que j'ai beaucoup utilisé dans cet album, que j'aime beaucoup. Encore les chiffres en détouré et des petites étoiles pour la texture et qui permettent d'avoir un peu un fil conducteur dans notre album. Ici, la photo a été recollée. Alors ici, mes photos, je les ai gardées au format 5 par 7,5, qui était le format qui venait directement de mon imprimante. Mais je pense que j'aurais dû probablement les tailler pour qu'elles soient plus harmonieuses par rapport aux dimensions de la carte. Bon, ça gêne pas forcément énormément, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes... J'ai pas gardé le même format entre le papier imprimé et la photo. Voilà, juste pour vous dire que ça arrive à tout le monde de pas forcément être content avec ce qu'on a fait et ça permet aussi d'évoluer. Donc la prochaine fois, je ferai autrement. Voilà. Mais par contre, voilà, entre les deux, j'avais bien gardé le même format. Et en bas à droite, j'aime beaucoup cette carte-là. J'adore le papier avec les boules de toutes les couleurs. J'ai utilisé la matrice avec les cercles et les étoiles que j'avais découpées dans du doré. Et là, juste le texte du bonheur et plus encore, donc découpé au ciseau, et une petite bande de papier rouge imprimé en travers, ce qui donne un petit peu de contraste aussi ici. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, les papiers imprimés, je ne sais plus si je vous ai donné les dimensions. On doit être sur du 5 par 8. C'est ça, donc les papiers imprimés, donc les deux en 5 par 8 cm pour les fonds. Voilà. Alors ici, je voulais absolument utiliser le dernier format qui était disponible. Donc depuis le début, j'avais utilisé beaucoup le format avec les 4 pochettes et le format page entière. Mais donc il restait le format à 2 pochettes.
qui est aussi super utile si on a des photos paysages, mais force est de constater que j'ai très peu de photos paysages, donc c'était pas forcément facile pour moi de les utiliser. Donc ici, j'ai réalisé une bordure avec 4 photos en format portrait. Donc ça, l'imprimante selfie le fait toute seule, donc c'est le format marque-page. Et on est sur une bande de 13 cm par 5 cm de haut. Donc notre papier de fond fait, que je m'y retrouve, doit faire 9 par 13, si je dis pas de bêtises. Donc c'est ça. Donc les deux papiers de fond font 9 par 13 cm. Ici, la bande photo fait donc 5 par 13 cm. Donc pour la page du bas, j'ai juste refait donc une ligne au stylo feutre noir à 3 mm à chaque fois du haut, et j'ai rajouté une bande de papier de 1 cm en haut et en bas, et juste rajouté un petit texte. Et sur la partie haute, pour garder une harmonie, j'ai utilisé donc une bande de papier qui fait toujours 13 cm de longueur, et sur la hauteur, je suis à 7 cm. Donc 7 par 13, ce qui fait qu'on a exactement la même hauteur ici et ici, ce qui permet de garder une belle harmonie sur la page. Et là au milieu, j'ai rajouté une bande de papier blanche qui fait 3 cm de haut, que j'ai juste taillé en pointe ici pour faire un petit effet bannière, ce qui permet de bien faire ressortir le texte descendre de notre découpe en bois. Sinon elle se perdait trop sur le fond. Et j'ai rajouté sur le côté toujours nos découpes de branches de pin. Décidément, celle-ci elle aura été rentabilisée, avec des petites étoiles bois qui ont été collées ici. Donc voici pour cette page. Et on arrive à la dernière double page pour le 25. Et oui, le grand jour. Donc là, j'ai fait un petit tag avec le tag, c'était de la planche de tag de la première semaine, le texte du 25 décembre, le branchage sapin pour changer, et nos petites étoiles en bois. Juste avec un petit trou à la perfo, je l'ai glissé ici, et ça permet voilà, d'avoir un petit élément mobile, et on peut aussi ajouter au dos du journaling par exemple. Ici, on est exactement sur le même format que la page précédente, que la dernière carte. Donc, on a toujours donc, ce format photo, marque-page avec 4 photos paysages, portraits, allez, je m'y perds, 5 cm par 15 cm, par 13 cm, pardon. Donc 5 par 13. Une bande de papier de 20 cm de haut, donc 1 cm par 13 en haut et en bas, et le petit texte ici découpé à la main. Alors, ici, celle-ci est beaucoup plus travaillée. Je voulais absolument utiliser la matrice en transparence, mais je trouvais que c'était un peu difficile de l'intégrer dans l'album. Donc, j'ai décidé de travailler ça un peu comme si j'avais fait une carte de vœux. Je voulais ajouter un peu de couleur. Donc, j'ai fait ma découpe centrée sur un morceau de papier de 8 par 9 cm. J'ai mis en couleur avec des marqueurs à alcool, donc j'ai inventé la partie manquante ici des feuilles de houx. Ici, j'ai rajouté aussi pareil sur les côtés aux marqueurs à alcool pour prolonger les branchages de pin. Derrière, j'ai mis une chute de papier effet bois, et j'ai mis ma découpe Noël, ma découpe bois Noël au centre. Ensuite, en haut et en bas de mon panneau blanc, j'ai tamponné en encre. Alors, c'est une encre qui a une couleur un peu beige, entre le beige et le kaki. J'ai tamponné donc mon motif, c'est la bordure de Noël, avec les branchages, le houx. Et là en bas, j'ai juste recollé le petit texte, profitez de ce doux moment découpé à la main. J'ai collé les petites étoiles. Ici, j'ai des bandes de papier, pareil, c'était des chutes. Donc, une bande bois et une bande du motif un peu rondin vert. La bande bois dépasse de 4 mm environ. Et celle-ci dépasse au-delà de la bande bois de 6 mm. Ça vous donne un peu un ordre d'idée. Après, c'est vraiment pas un travail de précision. J'ai vraiment fait ça à vue d'œil pour que ce soit harmonieux pour moi. Et juste rajouter un trait au marqueur au stylo feutre noir de chaque côté pour finir la carte. Et je trouve qu'elle est vraiment sympa. Donc je vous ai parlé déjà du joli tag qui est ici. Et pour la toute dernière page, donc on est toujours sur des cartes qui font 6 par 9 cm. Donc là, j'ai utilisé à chaque fois du papier blanc.
Mes photos et les papiers imprimés font tous la même taille, ils font 4,5 par 7,5 cm. Ici, j'ai voulu faire un espèce de petit pêle-mêle, comme il me restait pas mal de petits motifs du kit. Donc j'ai découpé mes timbres avec ma matrice timbre. Là derrière, j'ai rajouté une petite étiquette et le texte Moment magique. Ici, j'ai utilisé la matrice cadeau, donc j'ai juste recoupé le petit anneau parce que je ne voulais pas l'utiliser en breloque et je l'ai ajouté sur la photo au-dessus du cadeau. Je trouvais que c'était sympa de le mettre ici. Et là, donc la dernière carte, donc toujours pareil avec notre fond 6 par 9 et le papier 4,5 par 7,5. Encore un motif timbre découpé, une petite étiquette rouge coupée à la main. Pareil ici, c'était partie de la planche imprimée de la première semaine, découpée à la main. Le petit texte, c'est la fête, et juste quelques petites étoiles bois pour agrémenter. Donc il me reste encore pas mal de pages dans cet album, mais je pense que je vais les conserver et investir dans un nouveau classeur pour pouvoir faire raconter une nouvelle histoire. Il me reste encore pas mal de matériel après avoir réalisé l'album. Alors il y a certains produits que j'ai pas forcément réussi à utiliser parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas forcément adaptés à un mini-album qui était parfois plus adapté à faire des cartes ou d'autres projets. Donc après, je trouve que c'est sympa aussi d'avoir quelque chose qui nous permette d'avoir un calendrier de l'Avent qui nous permet de réaliser différents types de projets. Surtout qu'en plus, l'équipe créative vous a donné pas mal d'astuces pour utiliser ce calendrier. Alors, je voulais vous montrer une petite chose que j'avais réalisée, que je n'ai pas utilisée. J'avais préparé à partir du tampon boule à neige et en utilisant donc les matrices que j'avais déjà à la maison, j'avais préparé cette petite shaker box, mais au final j'ai utilisé essentiellement les papiers verts dans les teintes de vert et rouge dans l'album et j'arrivais pas à l'intégrer. Donc au final je l'avais créée, je voulais la mettre quelque part et en fait j'ai pas réussi. Donc je la garde de côté et je pense l'intégrer probablement à une carte ou un tag ou quelque chose comme ça. Donc sinon, voilà, j'ai mis de côté mes restes qui sont quand même des beaux restes. Donc il y a des feuilles de papier que j'ai pas du tout utilisées. Alors comme je le disais, au final, j'ai très peu utilisé de bleu. Donc celles-ci, je les ai pas du tout touchées. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, elles faisaient partie de mes papiers préférés dans le kit. Mais au final, j'ai préféré vraiment rester sur les couleurs vert et rouge de Noël, sachant que j'avais pas forcément de photos liées à la neige. Donc je pense que je les utiliserai dans d'autres projets, ceux-ci. Ceux-là aussi, que j'ai pas forcément touchés. J'arrivais pas forcément à les incorporer avec mes photos, mais je pense que j'arriverai facilement pareil à les utiliser. Il me reste aussi donc le petit bloc-notes. Donc il y a des tutos qui ont été faits par les créatives qui faisaient partie de l'équipe carterie. Donc je pense que je vais regarder pour faire mon petit bloc-notes avec un des tutos. Il me reste encore beaucoup d'étoiles, alors même si j'en ai mis pas mal. Donc ça, c'est toujours sympa d'avoir plein de petits éléments décoratifs pour mettre sur nos cartes ou dans nos projets. Et là, voilà un petit peu tout ce qui me reste au niveau des découpes. J'avais des tampons faits d'avance aussi. Donc il me reste encore beaucoup de choses, pas mal de petites choses aussi, encore une fois pour faire des cartes. Donc j'ai pas utilisé tous les chiffres, ça peut être utilisé après pour faire des calendriers de l'Avent aussi, si vous faites vos calendriers à offrir. J'ai toute cette série, alors j'adore ces étiquettes, elles sont vraiment trop belles avec le fond noir. Mais voilà, c'est ce que je disais, elles sont vraiment plus adaptées pour faire des petits cadeaux, plaisir d'offrir, etc. Donc pour réaliser des tags par exemple. Donc voilà, donc si vous avez fait un mini-album, je pense que comme moi, vous allez avoir beaucoup de restes pour vous amuser à faire des cartes pour cet hiver, pour souhaiter pourquoi pas la bonne année. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur ces vidéos au cours de ces dernières semaines pour le calendrier de l'Avent 4 ans scrap 2023. Il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël si vous célébrez Noël et de bonnes fêtes de fin d'année et une belle année à venir. Merci beaucoup et à bientôt.